Salut la France. Bon, aujourd'hui je me trouve à Chelles, commune de Seine-et-Marne d'environ 55 000 habitants. Je pense que là je suis dans un petit quartier populaire. On commence ici, on va aller échanger avec les gens pour savoir un petit peu ce qu'ils pensent de leur ville. Allez, let's go. Du coup, c'est comment ton prénom? Moi c'est Omar. Oumar? Ouais. Eh bien enchanté, moi c'est le Chauve. Ah ouais. Du coup, Oumar, t'habites à Chelles depuis combien de temps? Moi depuis peut-être 2013, un truc comme ça, 2013-2014. Ok. Et t'étais où avant? J'étais en Algérie. Ok, donc t'es arrivé Je suis ici? venu faire mes études ici en France. Ouais. Ok, cool. Et du coup, t'es resté ici en France? Ouais. T'as pas eu envie de retourner en Algérie? Si, de temps en temps, on a cette petite nostalgie quoi. Ouais. Ouais. Mais t'as quand même préféré faire ta vie ici en France? Oui, en tout cas pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Ah, c'est pas irrévocable, Ouais, ça c'est se trouve, ça. tu vas peut-être un jour te Ouais, dire, c'est vas-y, je sûr, retourne ouais. au soleil, par Ouais, exemple. sûrement. Voilà, ça va en ce moment. Ouais, ça va en ce moment. Faut pas se plaindre aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Du coup, Oumar, Ouais. si tu devais me donner une note sur la qualité de vie ici, sur une échelle de 0 à 10, là, sur Chelles, tu donnerais combien? En fait, moi, comme je faisais mes études à Paris, j'ai Ouais. habité à Saint-Denis. Ok. Après, j'avais le siège où je travaillais, c'était à Ivry. Du coup, c'est à Ivry, Ivry-Courcouronnes. Ouais. J'ai fait un peu le tour. Et pour moi, Chelles, franchement, c'est le top. Hein, c'est la meilleure ville. Je pense que je quitterai jamais Chelles. Si je vais rester en France, je vais rester ici à Chelles. Et moi, donc, franchement, une ça note me va nickel. Je dirais, pour pas abuser, un 8,5, 9 sur 10. Il faut un peu de soleil, c'est tout. C'est un truc qu'on Ouais, peut mais pas. ça, malheureusement, tu peux pas jouer là-dessus, tu vas pas demander au maire de ramener le soleil. Hein. Mais sinon, nickel, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien tout, la sécurité qu'il y a, Ouais. un peu la stabilité qu'il y a dans nos rues. Franchement, ça me va. Eh ben écoute, tu sais quoi, j'ai que des bonnes notes. C'est ça. Voilà, franchement, Moi, ça les me gens, va, ils sont franchement. contents. Ouais. Moi, franchement, ça Chelles, me va. Ici en Ile-de-France, voilà, je pense que j'ai jamais trouvé mieux. Quoi. On est Et- un peu proche de Paris, avec les RER, on est bien desservi. Les autoroutes, ils sont un peu difficiles d'accès, mais bon, on peut pas tout avoir. c'est bien parce que les Ouais. gens sont coordonnés, hein, parce qu'on m'a dit ça aussi, que la nana du bar là-bas m'a dit ouais, c'est vrai que pour accéder aux autoroutes ici c'est un peu relou, Ça. mais à côté de ça, pas beaucoup de points négatifs. Si on change la route pour aller à la A4, franchement, c'est nickel, hein, avoir un petit accès plus rapide. Et ben écoute, voilà, on fait passer le message, si le maire un jour regarde la vidéo. C'est ça. Bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger monsieur. Bonjour. Bonjour, je fais un petit reportage sur Chelles aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous êtes habitant de Chelles? Oui, Ah, est-ce que vous accepteriez d'échanger avec moi quelques minutes? oui. Ah, c'est cool, c'est comment votre prénom? Vous êtes Top. pressé? Pierrot. Ah, c'est compté? Ok. Non. Du coup, Pierrot, enchanté? Moi c'est le Chauve. Oui. Donc je fais un petit reportage sur Chelles pour savoir un petit peu comment les gens se sentent ici à Chelles. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à Chelles vous? Ah, moi, je donne 10. 10 sur 10. On est là depuis, nous, 95. Ok, donc ça fait un petit moment, vous avez une belle expérience. Comment évolue la ville? Positivement, j'imagine? Plutôt- Non, oui, positif. Ok. Non, on est très bien, tout se passe bien, tant au niveau des transports, on a la proximité de toutes les autoroutes, on a la gare, on est très bien desservi, Ok. puis la vie est sympa. Et donc un point positif sur Chelles, donc Je dirais que c'est la sécurité, on se Ok. sent en sécurité. cool. Quelle que soit l'heure où vous pouvez passer. Bon, il y a des quartiers, pas trop, mais ça c'est passager. D'accord. Non, on sent véritablement très bien. Bon, ça c'est cool. Et puis on a la chance d'habiter sur le haut de Chelles, ce qui reste encore une zone, on va dire, très verte. D'accord. Ok, il y a de quoi se balader aussi, Tout à fait. se promener et tout. Ok. Bah, tous les jours, moi je fais 5 km. C'est beau, bravo. Voilà, Sportif. ouais, qu'il faut. Ouais, il faut s'entretenir. Ancien sportif. Ancien. Du Oh, c'est dimanche. Du dimanche. Et un point négatif pour Chelles alors? Il y en a un? Est-ce qu'il y a un point amélioré plutôt? Non, je vois pas trop. On a notre centre commercial, la Chelles 2, Ouais. qui est pas terrible, quoi. Voilà. Et puis nous, on est du côté du Mont-Chalat, et puis il y a toujours ce centre commercial. On Ok. attend l'ouverture, mais apparemment c'est prévu pour 2028. Donc on attend, on est patient. Ok, Voilà. très bien. Eh ben, c'est mignon comme tout ici. Hein. L'hôtel de ville de Chelles et tout, carrément, un petit rond-point. C'est bien entretenu. Bon, après, le timing, il s'y prête, hein, on est au printemps. Donc forcément, je pense que ça joue et il fait beau. Enchanté, c'est comment vos prénoms les gars? Moi, c'est Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, ok. C'est quoi ton prénom? C'est Idou. Seydou? Ouais. Ok, et toi? Alors moi c'est Monsieur Diarra. Diarra? Et- Adama. Adama, ok. Salut les gars, enchanté, moi c'est le Chauve. Donc je fais un reportage aujourd'hui sur Chelles pour savoir un petit peu comment les gens ils se sentent ici à Chelles.
Est-ce que vous vous sentez bien HL? Si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie HL sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien comme Moi, note? je donne à 10 mois. 10 sur Shell, Ouais, ok. Shell, c'est magnifique. Ok, Ouais, on est tranquille. ouais, Voilà, et puis on vit en communauté bien comme il faut. cool. Et pour toi? Bah pareil, en fait, moi je suis arrivé ici à Shell en 2018 Ouais, et je trouve que la relation sur Shell c'est parfait. ok, Donc c'est une ville que j'aime bien. ouais. Il y a beaucoup d'ambiance et la tranquillité aussi. Bon bah écoutez, pour l'instant j'entends que du bien de Shell, ça a l'air d'être Rien cool. à Ouais. dire ici, franchement, on Même sent que c'est rien du tout ici. la propriété franchement, C'est magnifique. il n'y a rien à dire quoi. Ok, bon bah donc pas de point négatif pour Shell, alors que du positif. Pour Que du moi, positif. Pour moi, non. Bon Pour bah moi, non. écoutez, magnifique. Hein. Vous habitez à Shell depuis combien de temps? 30 ans, Ok, donc c'est très bien, vous connaissez bien le secteur. oui. Si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie à Shell, sur une échelle de 0 à 10, vous donneriez combien? Ah, je vous le donne les 10. Ah mais tout le monde Y a donne pas de 10 souci. ici, Shell c'est la belle vie. Hein. Oui, oui. Cool, et donc il n'y a rien à dire sur Shell? Que Par du rapport positif? au transport, que du positif. Dites-moi, qu'est-ce qui est génial à Shell alors? Bah, tous les moyens de transport, on a tout ce qu'il faut. Ok. On est à 20 minutes de Paris. Il y a de la verdure? Il y a de la verdure. Je vois là, j'arrive les au bords parc. de Marne. Ok, Et la mairie de Shell, bien sûr. ok, oui. donc là c'est l'hôtel de ville, c'est ça? C'est ça. Ok, bon on va aller voir ça un peu le parc. Ouais. Très bien, et du coup maintenant si je vous demande la même chose à l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France? Ah oui. Ouais aussi? Oui. Moi, personnellement, bon, je suis un peu malade de partout. Ah, et navré pour question ça. médecine, il n'y a rien à dire non plus. Ah bah écoutez, oui, j'ai eu un peu ce débat là-dessus parce que j'entends des gens qui se plaignent que, en tout cas ceux qui y travaillent, les infirmiers, infirmières, se plaignent que les hôpitaux sont un peu Surchargé. surchargés, livrés un peu à eux-mêmes, il n'y a pas forcément les moyens pour pouvoir faire le job. Vous Oui, l'avez j'ai rien ressenti à ou dire. pas vous en tant que, Non, en non, tant que franchement, patiente? j'ai rien à dire. Et les infirmiers, infirmières, elles vous disaient pas que c'était compliqué, ça allait? Non, ça, enfin si, c'est compliqué pour eux, oui. Ah c'est ça. Oui, c'est un peu difficile pour eux. Mais nous, personnellement, on... Mais vous moi, en je tant suis que cliente, contente ouais, en tant que Oui. patiente, vous avez été bien accueillie, bien cliente, gérée. non, j'ai jamais acheté une seringue. Ouais, c'est pour ça que je me suis surpris en tant C'est que mon patient. humour, celui-là. Ah ok. Et, Oui. et du coup, donc pour vous, hôpitaux, pour la France, c'est quelque chose de génial parce qu'on est soigné. Génial, oui. Ok. Autre Rien chose à que dire. vous aimez en France? La cuisine française. La cuisine française, c'est pas bête ça, on me l'a rarement dit, mais effectivement ici, pourtant les Portugais, ils ont une bonne cuisine aussi. Oui, mais j'aime bien la cuisine française. Ok, ça c'est pas mal. Effectivement, Voilà. on le met pas assez souvent en avant D'ailleurs, ça. je fais plus de cuisine française que de portugaise. Ok. Et quand Sur la morue, il fallait faire des salés. Rien que 24 heures, déjà, c'est énervant parce que t'attends pour manger. Alors, Ok. C'est comment votre prénom? Alors Cindy, Cindy, enchanté. Moi c'est le Enchantée. chauve. merci, enchantée. Du coup, Cindy, si tu devais me... On peut se tutoyer? Il n'y a pas de souci. Eh ben génial. Si tu devais me donner une note sur la qualité de vie ici dans le secteur, sur une échelle de 0 à 10, tu donnerais combien? Je donnerais la note de 9. Il y a encore des petites choses à améliorer, quelques-unes, mais bon, franchement, c'est une ville qui est vraiment super sympa. Ouais. Il y a un parc avec plein de jeux pour enfants. Enfin, les écoles sont très très bien desservies. Franchement, au niveau de la gare est juste à côté. Ok. Au niveau des bus, c'est très bien desservi, il n'y a pas de souci. Donc non, franchement, une petite ville très sympa. Ok, bon, c'est la moins bonne note que j'ai pour l'instant. Les 4-5 personnes que j'ai interviewées m'ont tous donné 10. Donc au final... Bon, après, j'ai hésité entre 9 et 10. Ah ok. Voilà, parce que rien n'est parfait. Bien sûr, mais ça Il y a c'est toujours vrai. un petit truc à... Voilà, c'est pour ça que je mets jamais de la perfection, tout ça. Ah mais t'as raison. Après réellement Mais, 9 c'est déjà exceptionnel. Et donc un truc à revoir justement? Une amélioration? Une amélioration, un petit peu plus au niveau des transports, parce que bon, moi je suis pas véhiculée donc je prends les transports. Ouais. Donc au niveau un petit peu plus de la circulation, au niveau surtout des trains, des retards, etc. Au niveau, enfin, Ah, voilà. mais c'est pas vraiment la ville ça, Mais c'est voilà, ça va être la SNCF sinon quoi. bon après je peux pas. Voilà, en toute honnêteté j'ai mis 10 parce que bon le parfait n'existe pas malheureusement. T'as mis 9? Hein, voilà. J'ai mis 9, ce qui est une très bonne note. Bon, Ouais. après, je peux mettre jusqu'à 10, il n'y a pas de Ouais, souci. ok. Mais il y a pas grand-chose à revoir en soi. Non, Ouais. sinon, franchement, non, la ville de Shell est vraiment. J'ai rien à dire par rapport à ça. Bon bah écoute, parfait. C'est comment votre prénom? Elisabeth. Elisabeth, enchantée. Moi c'est le chauve. Je fais un petit reportage du coup sur Shell. Est-ce que vous êtes habitante de Shell du coup? Oui, je suis habitante de Shell. Ok. Ça fait combien de temps que vous vivez ici? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Plus de 20 ans. Ok, bah ça c'est parfait. Si vous deviez me donner une note sur la qualité de vie ici à Shell sur une échelle de 0 à 10? Ouais. Ah, je mets 8,5. Hein. 8,5. Ah oui, un marché 3 fois par semaine qui vient directement de Meaux. On a des fruits frais, on a tout ce qu'il faut. Ah, il y a tout ce qu'il faut à Shell. Ah oui, Le marché 3 fois par semaine.
C'est beau. Et tous les produits viennent de Meaux, là, de Seine-et-Marne. Ok. C'est beau. Et Puis la sécurité, n'en parlons pas, le maire, il ne fait que magnifier ça tout le temps, lui, la sécurité. Il a été élu là-dessus, et ben, il a toujours ses problèmes. donc il a été élu pour la sécurité. Voilà, élu et réélu 3 fois. Ok. Il est de quel parti? Gauche, droite À droite. Il est à droite? Ok. Et du coup, donc 8,5, vous savez que c'est la plus mauvaise note que j'ai aujourd'hui? Sur 10. Ouais. Ah bon. Je vous jure, j'ai eu que 9 et plus. Et que des 10 quasiment. Pratiquement, moi je mets 8 et demi parce que je ne peux pas tout mettre au nom de 10 non plus. Ouais, il y a toujours mieux. Ah ouais, il n'y a rien qui est parfait. Oui, Ok. Et donc un point amélioré justement? rien du tout. Il n'y a rien à améliorer? Bah c'est 10 alors. Quoi pour améliorer je voudrais un petit peu plus de vrais restaurants. Un peu plus de vrais restaurants. Oui, Pourquoi, il y a trop de kebabs ou? français. Trop de kebabs. Il y a trop de kebabs aussi ici, j'entends souvent ça. Ok. Ouais. Alors 9. 9. Ah bah écoutez, on vient de gagner 0,5 points. Ça fera plaisir à votre mère. Très sympa Elisabeth. C'était cool. Ah vas-y, let's go. Je développe une chaîne indépendante. C'est quoi Ok. la chaîne? C'est le chauve tout attaché. Tu veux faire aussi un petit vérif? Tu veux enquêter sur moi pour être sûr que ça va? C'est sur YouTube? C'est sur YouTube, TikTok, Instagram. Le show? Le chauve tout attaché. Bonjour. Et vous racontez quoi? Non, je raconte plein de choses. Non, je raconte rien. Je veux justement sonder la population pour savoir comment elle se sent dans les différentes villes de France et à l'échelle nationale. Ouais, c'est ça. Ok. Tu t'abonnes, bah, Ça c'est va cool, être je viens de gagner un abonné, c'est cool. C'est comment ton prénom? Moi c'est Loïc. Loïc, enchanté. Et toi? Moi, c'est le chauve. Ah oui, c'est vrai. Du coup, tiens, attends, viens, on se met en face du soleil. Sinon, on Allez. ne voit pas sinon. Non, non, on te voyait très Mais bien, non, t'es mais beau on gosse voit en plus, c'est pour qu'on te voit encore mieux plutôt. Non, c'est pas vrai. Du coup, Loïc, Oui, dis-moi. on t'a 2 minutes, c'est bon? T'es en pause là? Je suis pas en pause, mais j'ai pris ma pause club. Ok. Bon, c'est la patronne? Non, pas du Non, tout. pas? Ah bon. Bah écoute, on dira rien à ton patron. Non. Du coup, Loïc, sur une échelle de 0 à 10, tu vis ici à Chelles déjà? Non, je vis à Meaux. Tu vis à Meaux? Tu connais bien Chelles? Pas vraiment. Ah ouais, mais là c'est malaise là. Et alors, on fait comment Loïc? Non, moi j'ai besoin de On va savoir. parler de Meaux alors. Non, je veux pas parler de Meaux aujourd'hui, j'y Tu veux parlerai parler de bientôt, Chelles? j'irai à Meaux bientôt. Eh ben, Et on se reverra là-bas, ok? Ouais, c'est mieux. Au pire, tu me fais faire un tour de la ville si tu veux, ok? Avec plaisir, Eh ben, franchement, vas-y, c'est eh la ben- meilleure ville, elle est mieux que Chelles. Ah, elle est mieux que. Bon bah voilà, tu vois déjà, tu peux me donner un avis sur Chelles. Est-ce qu'il fait bon vivre en France? L'échelle nationale, franchement, ça se dégrade. Hein. Je trouve que depuis que je suis venu à maintenant, il y a beaucoup de dégradation, je trouve. Hein. Ok, Ça s'est comme dégradé. Je pense que c'est un peu l'impression aussi de tout le monde, hein, au niveau de qualité de vie, qualité que ça soit de transport, qualité de... En fait, même les routes, hein, on voit la différence. Moi, quand je suis venu, je trouve que les routes, elles étaient plus propres, moins de trous, moins de... J'ai ma moto, je pars avec ma moto Au taf. Au taf, bah, du coup, c'est un enfer avec les nids de poules et tout comme ça là. Voilà. Ouais. Voilà. Du coup, ouais, je pense qu'avec les prix aussi, l'inflation et tout, mais je pense que personne n'échappe. Voilà, c'est un peu l'impression de tous les Français, je pense. Hein. Et donc tu me donnes une note sur la France, tu donnes combien sur une échelle de 0 à 10? Sur la qualité de vie, Ouais. je trouve que la qualité de vie, elle est très mauvaise ici en France. C'est pour ça, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup à gagner, mais il y a beaucoup à perdre aussi. Hein. Ok, c'est intéressant ça. Et du coup, toi qui viens de l'étranger, C'est ça. comment tu as vu les choses? À la base, quand tu es arrivé ici, tu t'es dit ouais, c'est l'Eldorado, la France, super, génial C'est ou ça, quoi? ouais, Et aujourd'hui, ouais. tu es un peu déçu Après, finalement? On va pas franchement déçu, non. T'es quand même content d'être là? Voilà, j'ai fait mes études, j'ai trouvé directement un travail après mon diplôme et tout. Ouais. Faut pas se plaindre de ça. Non, mais non, il y a toujours des trucs à améliorer, mais ici, la propreté, ça a tout de suite été parfait dès que l'autre maire PS est parti. Propreté, il a fait son truc là-dessus, la sécurité. Il y a encore des petits trucs améliorés, mais je dois dire que par rapport à ce qui était avant. Donc en gros, il y a encore des petits trucs à améliorer, mais depuis qu'il est arrivé à la tête de la ville, s'il y a eu un changement positif radical. Ah oui. Ok, oui. on peut rester ici. Vous êtes où votre bus? Il est juste au bout là. Ah bah on va jusqu'au bout, comme ça au moins vous êtes tranquille. Et pardon. Et donc du coup, si maintenant, donc pour la ville de Chelles, bon, pas grand chose à dire, c'est une belle ville, vous y êtes bien, les gens sont sympas. Ah oui. Ah oui. Ouais. Les commerçants sont sympas, on a des boulangeries. Ok. Voilà, c'est bien. Eh bah écoutez, cool. Et il y a des petits parcs, je suis allé dans le parc là et tout. Il y a le parc, et puis moi j'ai derrière là-bas,
une montagne où je vais. Souvent, il y a des petits renards et tout, c'est super. Ah, donc on a encore accès à la nature. Hein. Piste cyclable, il a fait plein de pistes cyclables. Ok. Il a vraiment. Ah non, non. Eh ben écoutez. Il y a plein de choses à dire, il ne faut pas mettre 10. Hein. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait encore des efforts de fait, toujours, oui. 9. Très bien. C'est très bien. Tu mets combien sur une échelle de 0 à 10 à HL? Franchement, ça va, 7, 8. Ça va, c'est pas trop mal. Non, bah oui, 7, 8. Tu sais que tous les citoyens, ils sont ultra contents. Hein. Ah Moi, ouais j'ai eu que des 8,5, 10, Ah, vu, t'as ma bichette. que des bonnes notes hein, ici. Hein. Non, Mais c'est le mec qui habite Mais pas à en Shell fait, qui me dit que Shell, c'est pas ouf. Mais le problème, c'est que la gare, elle est pas finie. Moi, j'en ai marre de la gare qui est pas Ah, finie. toi, tu te bosses à côté, c'est bordel. Ça Ouais, fout- voilà. Ok. Mais c'est juste ça. Mais sinon, non, Shell, ça va. Ça va. Il y a le petit parc aussi là, tu y vas, non, j'imagine? Non, franchement, Ah, c'est canon. c'est pas mal, ouais. Ouais, ok. Non, je rigole. Shell, c'est pas mal. Bon, bah cool. Et si maintenant, on va passer directement sur la deuxième question. À l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France? Ça va. Ça va. Franchement, on va pas se plaindre, il y a pire ailleurs. On peut être mieux, mais bon, il y a pire ailleurs. Ouais, moi, je te demande juste de faire une analyse, Allez, toi, 5. sur 5 sur 10. 5, ouais. Ah, c'est quand même bien moins bien que Shell et Mo. hein. Oui, bien sûr, mais il manque des choses, mais sinon ça va. Ok, pourquoi tu mets que 5? Qu'est-ce qui manque alors? Je sais pas, mais ça va, 5. On va pas non plus mettre le maximum. Ouais, mais tu mets 5. Tu as bien raison. Si tu mets 5, faut savoir. Non, même pas, mais 5, bah, je sais pas. Tu sais pas, tu mets 5 comme ça. La France, pas ouf, je mets 5, mais je sais pas dire pourquoi. Mais je sais pas. Non, c'est bien la France, je rigole. Ah, c'est bien. Donc maintenant, on passe à combien? Mais à 8 alors? Non, à 7 toujours. 7 toujours? Ok, bon, très bien. Comme Shell. Bon, Loïc, il donne des notes, mais il sait pas pourquoi. Non. Est-ce que vous pensez que le climat joue sur les retours que me font les gens? Est-ce que si demain, je vais faire un reportage quand il fait très gris, très noir, est-ce que les retours seraient plus noirs, plus sombres? Je pense que oui, quand même. Je pense que là, les gens, ils sont smile. Il fait beau, c'est le printemps. Ils kiffent. Et ça joue sur leur réponse. Ça va me casser la figure, c'est moche. Par exemple, si on me dit donne une note, par exemple, à mon pays natal, l'Algérie, je donnerais par exemple un 5 sur 10. Ouais. Et la France, je donnerais un 5 ou un 6. Mais les qualités qu'il y a là-bas... Et à la base, t'aurais donné combien? S'il y aurait eu les qualités d'Algérie ici, j'aurais donné un 9. Mais Alors, voilà. c'est quoi les qualités? C'est marrant, ça. Les qualités d'Algérie qu'on n'a pas ici en France. Surtout le temps de vie. Par exemple, on a le temps de vivre, on a le temps, par exemple, le travail, c'est assez accessible, on va dire. Quand on travaille, c'est souvent à côté de chez nous. Ouais. Même pour aller au travail, ça prend moins de temps. Ok, mais ça après c'est un choix. Si toi tu bosses où à Paris, tu peux essayer de te dire je me C'est ça, le rapproche problème. du taf. C'est qu'on a Mais des difficultés à trouver. c'est quelque cher chose aussi. Ouais. C'est cher. Mm. Et aussi, par exemple, ce que je trouve que ici, bon, il y a Noisy-le-Grand, mais ça n'a pas très bien marché. Par exemple, moi je suis ingénieur. Du coup, il faut que je travaille dans un siège, il faut que, par exemple, on a des sièges de grandes entreprises qu'on peut localiser ici aussi. Par exemple, comme Carrefour, il est à Massy, le siège il est à Massy. Mhm. Par exemple, on peut attirer des grandes entreprises ici un peu dans la région aussi. Je sais pas, Ok. des entreprises d'IT, des entreprises de bâtiments, par exemple. Si j'ai des amis qui travaillent à FH, par exemple. c'est Ah, mais jamais là tu proche. demandes aux entreprises de faire l'effort de se délocaliser, Et je pense que même aussi aux communes de faire l'effort de les de ramener, les amener. attirer Ah, ici. de les attirer, ok. C'est Ça peut être effectivement un effort. Je pense que le projet c'est Noisy-le-Grand, il y déjà avait bien. ce petit projet, parce qu'on voit beaucoup de bâtiments, Hmm. beaucoup d'immeubles, mais je pense que ça peut être aussi avantageux pour les communes aussi, parce qu'on Ah, bien attire sûr. de la qualité, et de la bonne qualité, des personnes qui ont des salaires, des bons salaires, qui Ouais. peuvent, voilà, payer plus d'impôts ici dans le périmètre. Ça C'est peut pas être déconnant. très, voilà, ça peut amener un avantage aussi aux communes. Ah, mais ce que tu dis, ça se C'est tient. Et si je vous demande la même chose à l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France? Bon, bien sûr, moi on parcourt la France régulièrement, on n'a pas de problème majeur. Hein. Ok. Rien à dire, c'est parfait la France? Point positif, point négatif pour la France? Non, moi je suis bien en France de toute façon. On voyage relativement peu, mais quand on est en voyage, on est toujours content de rentrer chez nous. Ok. Content de découvrir du pays, content de retourner à la maison. Voilà. Ok. Sauf que là, on voyage moins là en ce moment. Pourquoi? Bah, pour des problèmes internationaux.
Ah mais alors ouais mais ça concerne pas directement le fait de voyager en France ça. Ah non, Ça vous empêche pas de voyager en France. En France, on peut bouger. Ouais. Même par rapport à toutes les problématiques d'essence, etc., on bouge quand même. Ouais, on se laisse pas aller, Non, bah non. faut pas. Bah, on n'a plus beaucoup de temps à en profiter, donc il faut qu'on en profite maintenant. Hein. Vous parlez pour qui là? Vous parlez juste pour vous Pour nous. Pourquoi? Pour les anciens. Bon arrêtez, vous avez pas l'air d'être si vieux que ça. Oui, ça passe vite. Ouais, ça c'est par contre ça c'est un bon conseil, ça passe vite, faut vivre. Oui. Si je vous demande la même chose à l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France? Une note sur la qualité de vie en France sur une échelle de 0 à 10. Moi, je donne 10, moi. Tu donnes 10 aussi? Ah ouais, toi moi, t'es full je 10. dis- ah ouais, Seydou moi. c'est 10, 10, 10. Moi, c'est 10, moi. Ok. Ah ouais, ici, France, j'aime bien la France, moi. Bon bah cool. J'adore. Ok, rien à dire de négatif Rien sur à la dire. France. Ah non, la France, Ok. moi, Alors pourquoi c'est génial la France? parce qu'on vit tranquille, Ouais. on a la sécurité, Ok. on a un pays des lois, un pays, voilà, tu peux vivre tranquille, pas de soucis. Bon ok, cool. Et pour toi? Bah, pour moi, c'est le pays des démocrates. Ouais. Comme il vient de dire, on a la liberté et puis la sécurité surtout Ok. et la santé. Ouais, c'est tout la santé, ouais. Ok, on a tous les services qu'il faut pour pouvoir vivre correctement. Correctement, voilà. Bon, cool. Maintenant, si je te pose la question à l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France? Oui. Oui. Ouais, Oui, ok. oui. Franchement, oui. Pareil, une note sur la qualité de vie en France? Franchement, je mettrais. Allez, 10. On va mettre parfait. Ah, ok, donc c'est encore... Là, on va mettre 10. Ok. Allez. Bon, très bien. Pour du 10. Donc, qu'est-ce qui est génial en France? Qu'est-ce qui l'est moins? S'il y a des choses qui... 10, c'est parfait. Donc, du coup, la vie en France, elle est parfaite. Donc, tout est nickel. Sauf en ce moment. Ah bah, ok. Bah là, moi, je juge l'instant présent. Hein. Je suis pas là pour dire... Sauf en ce moment. Alors, dis-moi pourquoi. Ah bah, tout ce qu'on entend à la télé. C'est-à-dire? Bah, il y a tous la montée d'essence qu'il y a, Ok. ce qui est en ce moment au niveau, bon, on va pas en débattre là-dessus, mais en ce moment il y a une bonne guerre qui se passe à la télé, donc c'est un petit peu compliqué. Ok, ça crée un climat Mais, quoi, anxiogène? voilà, comment? Ça crée de l'anxiété? Un petit peu, oui, un petit Ok. peu. Je le vois sur mes collègues de travail, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Plus par rapport à quoi? Par rapport à leur L'essence. conditions de franchement, vie à ouais, eux voilà, perso, non, c'est dans le ça, fait que... Ouais, franchement, ok. Au niveau de l'essence, au niveau de l'augmentation des tarifs, hein, qui devient vraiment... on a une flambée de... Des prix de manière générale? Ouais. Donc non, par rapport à ça. Maintenant, après, en règle générale, je dirais non, c'est plutôt pas mal. Ouais, on est quand même bien. Ouais, franchement, ouais. Ok, cool. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Très bien. Voilà. Dernière Après, question. chacun- Ouais, chacun après voit midi à sa part, bien sûr. Tout à fait. Et maintenant, si je vous demande la même chose à l'échelle nationale, est-ce qu'il fait bon vivre en France? Bah, ça dépend où vous vivez. Ça dépend, on vit, c'est une bonne réflexion, mais... Je dirais d'aller à Saint-Maurice, j'y vais. Ok, Et mon fils qui habite à Saint-Maurice, l'autre qui habite à Sceaux. ouais. Eh ben, je vous assure que par rapport là, non mais je suis très bien ici parce que c'est pas trop comme à Saint-Maurice. C'est plein de riches, plein trop. Moi je me sens mal à l'aise. Là je me sens bien. Ok, ici c'est Vous avez vu plus... le marché là, il est bien. On a des médecins, il a fait venir plein de cabinets médicaux. Ok, Quand on a une urgence et tout, on peut y aller, ça c'est bien. hein. ok. Vous parlez doucement, je suis peur qu'on vous entende mal. Hein. Parlez plus fort. Hein. En plus, c'est des choses bien que vous dites, alors dites-les hein, avec... Ah non mais non, très bien, très bien. Ok. Puis Et- on n'est pas embêté. Ok. Mais donc du coup, au niveau national, vous m'avez dit, ça dépend où on vit. Mais moi, sur une idée globale, si vous, sans parler de là où on vit, de comment vous sentez au niveau de comment est géré le pays, la qualité de vie en France de manière générale. Gérer le pays, on est mal géré. Ah, le pays, alors attendez, on va se mettre à un endroit comme ça, on se cale et on bouge plus. Bon, on peut se mettre ici? C'est bon? Allez, top. Ah bah oui, moi j'ai fait tout le tour, j'étais là tout à l'heure, ok. Ouais. Alors, donc on continue. Donc du coup... Et donc quels sont les avantages que tu retrouves en Algérie que t'as pas en France? Bon, là où j'habite, je suis à côté de la plage. Ah. Et je trouve que aussi, par exemple, la plaisance, elle est plus accessible, plus facilement, par exemple, en Algérie qu'en France, par exemple. Tu vas acheter un bateau, on aura moins de charges, on aura moins de taxes à payer, moins de ceci, moins de ça. Peut-être l'infrastructure, elle est moindre, Ok. mais aussi... Ah, mais est-ce que tu as les moyens de pouvoir aussi justement payer ces produits et services en Algérie? Est-ce Bah qu'il y a oui, les... oui, Est-ce qu'on peut... Il y a quoi bosser? Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'immigration de l'Algérie envers la France s'il y a de quoi bosser et que tout va mieux en Algérie? Non, c'est pas tout va mieux. Ah, alors On est qu'est-ce qui pas- fait que les gens mais viennent alors? Ce que j'ai dit au début, Ah. peut-être la vidéo, vous allez voir l'enregistrement, j'ai Ouais. dit il y a des avantages ici en France, Ouais. il y a des avantages en C'est Algérie. vrai, ah, c'est vrai, Du c'est coup, vrai. pour moi, il y a cet avantage en Algérie, mais
voilà, décidément, comme vous venez de dire, c'est que... Voilà, Parce que j'entends des fois, il y a beaucoup que des les Algériens difficultés. viennent parce qu'ils ne trouvent pas matière à Bah vivre oui, correctement bien en Algérie. sûr. Bien sûr, Et de c'est ce fait-là, sûr, ils viennent c'est chercher sûr. du boulot en C'est France. sûr, ouais, c'est sûr. Mais voilà, on ne pourra pas dire le contraire. Par exemple, moi, avec mon diplôme, si j'aurais eu mon diplôme en Algérie, Ouais. j'aurais eu plus de difficultés à accéder à un travail. C'est aisé financièrement, voilà. Donc Mais- pour essayer d'aller chercher un niveau de vie plus élevé, Plus il élevé. valait mieux que tu viennes ici en Voilà, France. c'est ça, c'est ça. Et aller te faire des vacances en Algérie éventuellement. Voilà, c'est ça. Hmm. Mais par exemple, là, ça m'empêche pas, par exemple, peut-être mettre un peu des économies de côté Ouais. et aller investir en Algérie. C'est très intéressant l'investissement. C'est pas déconnant, bah ouais. C'est très Mais intéressant. ça, Et aujourd'hui... c'est plus accessible, plus facilement. Mmh. On a moins de charges, on paye moins de charges. En fait, on arrive à dégager un bénéfice et avoir le bénéfice assez rapidement. Question du jour, est-ce qu'il faut taxer davantage les riches aujourd'hui en France? Bon, pourquoi pas. Enfin, après, je ne sais pas s'ils sont assez taxés ou pas taxés, mais moi, je préfère autant qu'on taxe les très très riches que les D'accord. classes moyennes. Ok, Voilà. d'accord. Mais si on taxe les riches, qu'est-ce que ça va permettre? Est-ce qu'on les Bah, taxe pas déjà assez? La peur, c'est que les riches s'en aillent. Et que comme certains riches, ils sont partis de France, ils ont été enrichir d'autres pays que la France. Donc avec, même s'ils donnent un peu, déjà ils donnent, c'est bien. Et s'ils sont très riches et qu'ils font bosser, donc il y a des gens qui bossent grâce à eux, donc c'est pas si mal que ça. Donc finalement, est-ce qu'il faudrait taxer plus les riches en France alors? Bah, s'ils peuvent taxer un peu, oui, mais il ne faut pas les taxer de trop. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a on va dire des riches qui se font des fortunes sur des problématiques qui ne sont pas très légales, là oui, je suis pour entièrement taxer ces gens-là. Donc finalement, est-ce que... Mais le riche, en fait, qui a une boîte et qui fait Ouais. travailler les Français, qui paye ses impôts normalement, bah, c'est très bien pour la France. Plus on en a et mieux on est. C'est-à-dire que plus on en a et nous, les classes moyennes, on ne paye pas trop d'impôts. Parce que le jour où les riches s'en vont, là, ils ne vont plus du tout payer d'impôts et ça va revenir sur nous. Voilà. Donc- Et nous, on est hyper facile à taxer parce que jamais on partira. Bah, c'est une bonne analyse, effectivement. En tout cas, c'est toujours la même problématique, c'est que la classe moyenne, elle peut pas détourner un peu les règles. Non, Ce qui est c'est pas capable de possible. faire un riche, quelqu'un de la classe moyenne ne peut pas le faire. La Il le sait fiscalisation et les choses comme ça, Tout à fait. c'est compliqué. Ouais, ouais. Donc du coup, c'est peut-être finalement le système qu'il faut revoir. Est-ce que si on taxe aujourd'hui, pas forcément plus les riches, mais qu'on taxe de la bonne manière, ou du moins qu'on se sert convenablement des taxes? Parce qu'aujourd'hui, on se plaint, et beaucoup de Français se plaignent d'être trop taxés. On est d'accord Oui, là-dessus mais ou pas? ce qu'il y a, c'est- Et moi, c'est la question du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez qu'il faudrait davantage taxer les riches en France? Oui ou non? Ah, ça c'est pour le riche. Hein. Ça, c'est quoi? C'est pour les riches. Comment ça, c'est pour les riches? Tu m'as dit. Est-ce qu'il faudrait plus taxer? Récupérer l'argent auprès des riches pour la redistribuer, pour les services publics, pour aider ceux qui en ont besoin, etc. Bah, pour moi, oui. Oui. Pour toi, oui? Oui. Ok. Parce qu'il y en a qui ont besoin. Parce qu'il y en a qui en ont besoin. Ok. Ouais, ouais. Et est-ce que toi, par exemple, si demain, on imagine que moi j'en ai besoin, je suis ton pote, tu gagnes, mettons, je te dis une bêtise, 5 000 € par mois, est-ce que tu es prêt à me lâcher la moitié de ce que tu gagnes pour que moi je puisse vivre correctement? J'en ai déjà fait, moi. Tu l'as déjà fait? Exactement. Donc là, si je te dis, vas-y frérot, moi je suis en galère, tu gagnes combien à peu près par mois? 2000, 1005? Moins. Moins? Ouais. Bah tu gagnes côté au SMIC? Exactement. Ok, donc si je te dis là sur le SMIC, tu me lâches, allez 400 balles de ton SMIC. Je gagne le SMIC, mais ça ne m'empêcherait pas de partager avec les amis. Ok. Voilà, parce que si on dit partager, c'est pas parce que. Avec les amis, je suis pas ton ami moi, mais est-ce que moi tu peux partager avec moi? Quelqu'un qui a besoin. On croise quelqu'un qui a besoin, Ouais. qui est en galère. Ok. Dans la rue, Faut donner un coup de main. on peut dépanner la personne, quoi. Ok. Donc là, aujourd'hui, c'est la personne qui est dans la rue, et demain, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Ok, mais est-ce que vous pensez pas que par exemple les riches aujourd'hui, qui sont taxés à autour de 70%, je parle des très riches, ils sont pas déjà en train d'aider les autres par le fait qu'ils soient taxés à 70%? Vous faudrait les taxer encore plus? Si par exemple demain 70% de ton salaire, ça fait combien? Sur tes 1003, je te prends 1000, il te reste 350 pour Il vivre. me reste 350. Voilà à peu près. Tu t'acceptes? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Compliqué, ouais. Voilà. Après, on peut se dire, ouais, mais eux, il leur reste encore peut-être 200 000. C'est sûr, il leur reste encore 200 000. Mais si on leur a déjà pris 800 000 sur leur 1 million, par exemple, il leur reste que 200 000, tu trouverais ça normal, alors que tu t'es battu pour aller chercher 1 million? Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est intéressant ce sujet, justement. Est-ce que, parce qu'il y en a qui se plaignent effectivement d'une immigration massive, elle est notamment
énormément élevé par rapport à l'Algérie. Beaucoup viennent d'Algérie ici en France. Et tu m'as dit, et est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec cette immigration massive et le déclin aujourd'hui de la société française en termes d'évolution économique, j'entends. Parce que finalement, si les gens viennent, mais qu'on n'a pas de matière à leur fournir, de quoi pouvoir vivre décemment. Ok, toi, tu es arrivé avec des études, du coup, ça t'a permis d'avoir on va dire des qualités à faire valoir auprès des entreprises, donc tu as obtenu une satisfaction. Mais si tu arrives demain d'Algérie, mais que tu n'as pas les mêmes ressources que les tiennes. Je pense que la première, parce que là, ça va être un débat assez profond. La première des choses à demander, c'est d'essayer de voir avec Total, par exemple, pourquoi ils sont partis en Afrique, corrompre des gens en Afrique. Avoir la plupart, on va dire pendant 40 ans, on en a souffert. Pourquoi la France elle est venue en Algérie pendant 130 ans et a créé ce déséquilibre total. Par exemple, on a passé 40 ans à avoir des ignorants dans nos gouvernements, c'est à cause de qui? Voilà, en fait, là, le débat, il peut aller loin, il peut être très profond. Ça se tient ce que tu dis, mais aujourd'hui, donc tu estimes que, en gros, la colonisation, moi, je pense, en gros, c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, les gens immigrent massivement en France? Ok. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par exemple, l'Allemagne qui est venue avec Hitler déglinguer la France, on devrait tous aller immigrer en Allemagne? Combien d'années? Mais est-ce que les Algériens n'ont pas aussi colonisé ou fait des choses similaires? Est-ce qu'il n'y a pas aussi les mêmes problématiques de En fait, ça, on peut toujours rejeter la pierre à notre voisin, tu vois? Moi, je pense c'est clairement que la France, elle est un peu en train de payer ses pots cassés. Ça va durer un certain moment, c'est sûr, ça va s'arrêter. Est-ce qu'il faudrait davantage taxer les riches en France? Oui. Ok, pourquoi? Pour qu'on soit à peu près à la même échelle, voilà quoi. Ok, que les riches pensent à partager un petit peu de leur fortune parce qu'il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres en France, ça c'est pas faux. Oui. Après, est-ce que c'est pas déjà le cas? Vous savez, les riches, à peu près, alors, on parle de riches, on parle de ceux qui sont vraiment très riches, taxés à peu près à 70%. Est-ce que vous pensez... ils sont taxés à 70%, ça je ne le savais pas. Donc comment on fait... Moi je leur laisse 1 euro ou 2 alors. 1 euro ou 2, bon c'est sympa, merci, et vous êtes généreuse avec eux. Donc eux, c'est eux qui seraient pauvres demain. Oui. Ok, mais donc, est-ce que vous estimez qu'on doit encore davantage les taxer? Non. Ah, bah alors vous m'avez dit oui il y a un instant. Enfin, oui et non. Alors oui et non. C'est-à-dire que les patrons, ils n'osent plus embaucher parce qu'ils ont comment dire... Des charges? Des charges, oui, et c'est pas des petites charges non plus. Et voilà, mais c'est clair que quand on est riche, pas de problème. Alors qu'en fait, ils doivent en avoir aussi. Ah, j'apprécie cette remise en question, parce que vous êtes arrivé tout de suite en me disant oui, il faut taxer les riches. Mais finalement, après réflexion, eux aussi, on leur contraint. Eux aussi, peut-être, pour arriver à gagner de quoi se considérer ou de quoi être considéré comme très riche, il a fallu passer par des moments difficiles aussi, comme nous. Exactement. Oui. Est-ce qu'il faudrait taxer davantage les riches en France ou pas? Ou les riches, ultra riches? Très honnêtement, je dirais non. Tu dirais chacun sa situation, je dirais non. Je suis pas, moi personnellement, je suis pas pour taxer qui que ce soit voilà. Ok, pas taxer du tout ou pas taxer plus? Voilà, chacun son. Je suis pas pour ce milieu-là. Donc. Attends, je comprends pas. T'es pas pour ce milieu-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quand on dit taxer, on est tous taxés, d'accord? On a tous nos taxes, on est taxé au niveau de notre salaire, on est taxé au niveau de les impôts, etc., la TVA, tout ça. Est-ce que tu estimes que c'est normal? Est-ce que tu estimes qu'on devrait être moins taxé? Je parle à l'échelle globale, mais là c'est surtout le sujet, c'est les riches. Est-ce que tu estimes que les riches, eux, qui sont déjà taxés à hauteur d'à peu près de 70%, est-ce qu'ils devraient être taxés encore davantage pour participer plus à améliorer les services publics, à aider au niveau de la solidarité, au niveau des gens qui sont en difficulté? Ou est-ce que c'est déjà suffisant? Ah non, moi je pense à l'option numéro 1. Donc il faudrait encore davantage les taxer? Bien sûr. Ok, donc ça veut dire que... Avoir du soutien, tout ça, c'est important, bien sûr. Ok, est-ce que c'est pas déjà suffisant à 70%? Pour moi, non. Ok, donc non. Au début tu as dit non, je suis pas là-dedans, je veux pas les taxer plus, et maintenant tu reviens, ça serait si finalement faux? Bah là... La façon dont tu m'expliques ça... Ouais. Moi, je t'explique juste les faits. C'est-à-dire que ça se passe comme ça. Là, c'est différent. Donc oui, là, dans un contexte comme tu es en train de me l'expliquer, oui, effectivement, oui, il faut... Mais tu n'étais pas au courant que ça se passait comme ça? Actuellement, non. Alors, comment ça va s'arrêter? Qu'est-ce qui va faire que ça va s'arrêter? Ça va s'arrêter parce que ça va s'étendre. Parce qu'on peut le voir, par exemple, quand on voit les migrants avant,
Ouais. C'était souvent une classe populaire. Souvent, c'était une classe populaire, des gens qui viennent faire des travaux, par exemple. Mais par exemple, moi, là maintenant, je suis dans une équipe de data, Ouais. intelligence artificielle. Ouais. Je peux te dire qu'on est à 80% d'étrangers. Ok. Par exemple, il y a beaucoup de boulots que les Français ne font pas, mais pas que des boulots. Par exemple, souvent on parle Ouais, de on dit chantier, tout, mais, bien mais sûr. souvent les boulots techniques, les ingénieurs en électronique, les ingénieurs en informatique. C'est aussi des C'est gens ça, avec c'est des ça. origines étrangères. Souvent, on va dire à Hmm. 70% du marché, parce que peut-être c'est des métiers qui sont un peu difficiles. Souvent les Français ici, Tu ils penses se que quoi, les dirigent vers Français, le marketing, vers ces choses-là, commerciales, un truc comme ça. Hmm. C'est des études carrément plus simples. C'est des études Ah. souvent, c'est plus simple. C'est- hein, ouais, je peux ouais. vous Mais ça veut garantir. dire quoi? Ça veut dire que toi, tu estimes que donc aujourd'hui, on va dire les Français d'origine Ouais, sans origine étrangère, choisissent un ils peu ont une tendance à être un facilité. peu flemmards aujourd'hui. C'est ça. Ok. Franchement, oui, je vous le garantis. Ok. Et on peut le voir même Feignants, les Français. dans les métiers intellectuels. Moi, par exemple, moi, je suis venu ici en 2013. Ouais. Et à ma femme, je viens de me marier il y a 2 ans. Ok. Ma femme, c'est un hématologue. Ok. C'est ça, c'est un médecin spécialiste qui va venir travailler ici. Qui n'a pas fait ses études ici en France. Elle va faire une équivalence de 1 an. La Ouais. France n'a rien fourni pour ma femme. Ok. N'a rien payé pour ma femme. Au moins, moi, je suis venu, j'ai fait mes études ici. Ouais, la ouais, France ouais. m'a financé mes études. Hmm. Mais par exemple, ma femme, gagner un hématologue comme ça, vous croyez que c'est pas. C'est un avantage, on imagine. Ouais, C'est ouais. ça. Bah après, elle fait sa vie, elle récupère aussi ouais. son pognon en C'est travaillant ça, ici. oui, mais Moi, c'est ça. demain, si par exemple, j'ai fait mes études en France, mais que mes études me permettent d'aller faire un business dans un pays étranger. Alors, finalement, le pays étranger m'a pas fourni Mais je les pense études, pas- mais je peux aller faire mon Par études là-bas. exemple, si vous allez en Je participe à l'économie après. C'est qu'en fait, les riches ont des connaissances pour détourner une partie de l'impôt qu'ils devraient donner. Mmh. Moi, j'ai des exemples très précis. Hein. Mhm. Il y a de très nombreuses années, quand je regardais les impôts payés, par exemple, les grands politiques, je me rendais compte que moi, je payais plus d'impôts que certains hauts personnages de l'État. Pourquoi? Parce qu'eux, en fait, ils avaient des combines, entre guillemets, Mhm. pour ne pas payer, en fait, l'impôt qui était dû. C'est Oui, mais qu'est-ce qui les amène à utiliser ces combines? eh ben, leur connaissance. Oui, mais leur qu'est-ce qui milieu. les amène à utiliser leurs connaissances? Ben, c'est leur réflexion personnelle. Oui, mais pourquoi ils C'est le font? l'appât du gain. C'est l'appât du gain, vous pensez? Plus- Ou plus- c'est éviter de se faire un petit peu avoir? Non. Ah, c'est l'appât du gain. Moi, je crois. Mais on pense tous à ça, vous. Moi, je pense que plus on en a, ah bon, alors là, moi, j'ai toujours été taxé à 300%. D'accord. Quand on bossait, on était toujours taxé au plafond. Ouais. Et on a toujours donné un maximum, en fait, de tout ce qu'on avait à donner. Mhm. Et le jour où vous partez en retraite, en tant que salarié dans le privé, Mhm. bah, vous perdez 50% de votre pouvoir d'achat. Ouais. Si vous prenez pas de précautions avant. Ok, ça c'est Tandis un... qu'il y a certaines classes, eux, ils peuvent partir en retraite à n'importe quel âge, Mhm. ils auront toujours en fait un très très bon salaire. Hmm. Parce qu'ils ont pris des précautions, parce qu'ils ont planqué leur fric, et parce que ils ont des banques très accueillantes dans tous les pays comme le Luxembourg, la Suisse, etc. Bien sûr, parce que en vrai de vrai, ces mecs-là, tous les jours, ils se font surtaxer et déjà ils créent de l'emploi. Peut-être que le mec pour qui tu travailles, il peut faire ce million, Oui, mais c'est grâce à lui que tu as un boulot. exactement, oui. Tu vois, si jamais demain ces mecs-là, ils créent pas d'emploi, ils n'essayent pas de fournir Ah bah, tout le de monde l'activité, va- tout le monde va comment en on chaos. fait? Bah ouais. Tout le monde va en chaos après. Donc est-ce que véritablement il faut taxer les riches davantage ou est-ce que c'est leur argent qu'on leur taxe déjà qui doit être mieux utilisé et mieux exploité? Pour moi, il faut taxer d'abord les riches. Il faut non, donc tu reviens sur il faut taxer d'abord les riches. OK. Mais ce que je viens de t'expliquer, ils sont déjà taxés à 70%. Tu voudrais les taxer à combien? À 80 alors? Moins. À moins? Moins. Bah alors on fait quoi alors? Plus, pas moins, c'est Non, quoi? on faut le taxer moins. Pourquoi alors? Parce que c'est eux qui créent les entreprises. Si on Ok. les taxe trop, Ouais. à un moment donné, ils ne peuvent plus créer les entreprises après. Ouais. Après, eux aussi, ils vont aller en faillite après. Bah ouais, ou alors ils vont peut-être partir dans un autre pays. Et Ouais, donc voilà, l'emploi que tu as toi aujourd'hui, dont tu bénéficies grâce à un mec qui fait de l'argent, qui t'a fourni un emploi, bah si demain il se barre, il va en Suisse, tu fais comment toi? Après, Je nous, vais être en galère, moi aussi. après, nous, on va dans la merde après. On peut les taxer, mais moins. Ouais. Ah donc finalement tu y reviens. Peut-être pas trop les taxer alors. Il faut pas les taxer. Après aujourd'hui, il faut aussi savoir que si il y a peut-être des emplois qui permettent à des gens, on va dire de la classe moyenne, des gens comme nous, de pouvoir accéder à des emplois, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont entrepris, qui sont aujourd'hui très riches parce Voilà, qu'ils ont qui- permis aussi de créer des emplois, ils nous Oui, permettent nous de exactement. vivre aussi. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc je repose ma question, est-ce qu'il faut taxer les ultra riches alors ou les riches plus que non, c'est le cas? mais au lieu de 70%, qu'ils les mettent à 50%, c'est pas grave. Ah, alors on redescend évidemment, on taxe moins les riches. Et ça permettrait quoi d'ailleurs si on les taxait moins aussi? D'offrir plus d'emplois. Peut-être. Voilà.
Alors pourquoi, quand je vous ai posé la question au début, on m'a dit oui, il faut les taxer plus? Parce que c'est aujourd'hui, j'ai besoin d'argent et je compte sur eux et ils sont pas là. D'accord. Ils sont pas là. Ouais, mais voilà, vous comptez sur eux. Mais est-ce que vous, finalement, ils peuvent se dire, ouais, mais pourquoi cette dame, je devrais l'aider plus que ce que je fais déjà? Moi, je fournis de l'emploi, j'essaie de créer, Est-ce que c'est Non, c'est franchement, j'ai rien l'ultra à dire. riche? Moi, je suis portugaise, hein, je suis quasiment née ici Ouais. et j'adore la France. Ok. Mais est-ce que c'est donc l'ultra riche qui doit vous aider? Ou est-ce que c'est le système qui doit, lui, être peut-être revu pour amener à ce Le qu'on aide des système. gens comme vous? Le système, Parce que l'ultra riche, il fait ce qu'il peut, lui. bien sûr. Il n'est pas là pour subir et aider tout le monde, en fait. Vous êtes riche, vous défendez votre cause. Alors non, je ne pense pas du tout être riche réellement. Je peux vous jurer que si vous voulez, après je vous montre mes comptes en privé. Je suis pas riche. Mais par contre, j'essaye d'être juste. Et aujourd'hui, je me dis, si demain je travaille pour un mec ultra riche, je vais me dire, tiens, c'est sûr que initialement je vais dire, l'enfoiré, il se met bien et il Dans est les bien poches, lui. voilà. Sauf que s'il l'est. Moi, Par exemple, un médecin qui vient généraliste, qui vient ici en France, Ouais. il est obligé de faire 4 ans d'urgentiste pour valider son diplôme. La France aussi, elle profite un peu. Et il est payé 1800 €, 2000 € en tant que médecin urgentiste, avec des gardes de malades, avec... voilà, la France aussi, elle profite d'eux aussi un peu. Ouais, mais ça, après, ça vaut pour tous les pays, ça. Mais c'est Demain, ça. je vais en Algérie, ils vont bien aussi profiter de ce que je peux Non, leur fournir. je pense Tout ça. qu'en Ah, l'Algérie. France, en France, pas que l'Algérie, je parle pas de bon, bah là, on l'Algérie parle de ça. précisément. Je parle des gens qui viennent du tiers-monde vers des pays développés. Ouais. Par exemple, si un Français va en Australie, il ne va pas subir ça. Il va être médecin directement. Par exemple, l'Allemagne, maintenant, ils ont fait l'effort, par exemple, avec les pays, surtout, je le sais, avec l'Algérie. J'ai des amis aussi en Allemagne qui sont, ils sont biologistes et tout. Ils y vont directement. Une équivalence de même pas 1 an, 8 mois, ils apprennent la langue. C'est même pas ils font une équivalence de diplôme, c'est qu'ils apprennent la langue allemande, ils foncent dans le tas. Si demain, on les taxe encore davantage, qu'est-ce que ça peut engendrer? Si demain, regarde, tu gagnes 10 000, je te prends 8 000. Allez, je te prends 7 000 sur tes 10 000. Oui. Il te reste que 3 000. Tu trouves ça normal? Ah bah non, pas du tout. Bah alors, c'est ce qui se passe pour les riches. Les riches, on leur prend 7 000. C'est pour une idée globale, hein. Mais je te prends 7 000 sur tes 10 000 pour l'utiliser. Et après, est-ce qu'on l'utilise bien, cet argent? Bah non, pas du tout. Donc finalement, est-ce qu'il faut les taxer davantage? Est-ce qu'aujourd'hui, tu travailles pour quelqu'un? Non, pas du tout. Tu travailles pour toi? Non, je travaille pour le Carrefour de Champs-sur-Marne. Oui, donc tu travailles pour quelqu'un. Tu travailles pour le gérant du Carrefour. Ok. Ce mec-là, peut-être qu'il gagne 5 fois ce que tu gagnes. T'es d'accord? Ok. Mais si il met pas ce Carrefour en place, si il crée pas du business, comment toi, tu gagnes ton salaire? Si on taxe plus les riches et qu'ils peuvent plus embaucher. Ça, Donc, alors, je reprends ma question. Est-ce qu'il faut taxer plus les riches? pour moi, oui. Après... Alors, un coup oui, un coup non. Maintenant, oui. Rappelez-moi le prénom? Elisabeth. Elisabeth. Elisabeth, du coup, donc à l'échelle nationale, sur une échelle de 0 à 10, quelle note vous donneriez à la qualité de vie en France? À la qualité de vie en France. Ouais. Je sais pas. La qualité de vie en France, ça dépend. Enfin, je mettrais 5. 5? Ok, donc pourquoi? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien? Ce qui n'est pas bien, c'est que ce pays est mal géré. Il y a plein de choses, différences entre chaque département, entre chaque... je sais pas quoi dire, mais non, c'est pas bien la vie en France quand Ok, donc vous avez... 5, ça c'est encore... Ok. Il faudrait que ça soit mieux géré. Mieux géré. Politiquement, financièrement, tout. Il n'y a rien qui va. Ok. Notre président, lui, il s'occuper de plein de choses. Il faudrait qu'il s'occupe un peu plus de ce qui se passe en France. Il y a plein de choses qui se passent. Ok, vous estimez Les qu'il hôpitaux. s'occupe trop à l'international, mais pas assez en interne? Ah, Les hôpitaux, vous alliez dire? les hôpitaux sont à la dérive, là. Non, mais ça va pas. Non. Ok. Et du coup, vous feriez quoi, vous, pour améliorer ça? Ben, moi, je sais pas, je suis pas politique. Hein, Ouais, donc, mais vous pouvez avoir un avis. Vous êtes citoyenne, vous votez. Oui, je vote. Donc Ça, si vous votez parce que vous estimez que... j'estime qu'on devrait déjà, je sais pas, faire tellement de choses. La priorité, qu'est-ce qui devrait être tout de suite changé là? La sécurité en France, La sécurité en France, priorité priorité. nationale. Après, le coût de la vie, il y a aussi, hein, parce que Ensuite, pouvoir d'achat. pouvoir d'achat. Alors vas-y, t'es quoi, dernière question, Loïc? Vas-y. Ta dernière chance, Loïc, Allez, pour faire vas-y. envoyer du lourd, ok? Ok, vas-y. Est-ce que tu penses qu'il faut taxer davantage les riches en France?